Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Depuis quelque temps déjà, on pourrait dire qu'un T-Rex a élu domicile dans mon jardin. Du coup, les chats se sont barrés depuis ce dernier affrontement et le voisin qui avait attaqué à construire un truc phénoménal est parti lui aussi. Du coup, je me retrouve seul à la maison. Et pour survivre, je me suis dit que j'allais pas avoir d'autre solution que d'utiliser ceci. Cette vidéo aura pour but de vous présenter brièvement les règles et le concept de Dinogenics. Pour ceux qui ne savent pas ce que contient la boîte et surtout comment j'ai acquis ce foutu T-Rex, je vous renvoie dans la fiche et dans la description pour aller voir et consulter l'unboxing. On va faire une mise en place pour 2 joueurs. Je vais donc commencer par vous parler brièvement du but de Dinogenics. En gros, vous incarnez John Hammond dans Jurassic Park. Vous allez créer un parc de dinosaures via des souches d'ADN et une super technologie. Le jeu se déroulant au cours de 7 saisons, elle-même découpée en 2 parties. En gros, la première partie, c'est ce qui se déroule pendant une saison et la seconde partie, c'est une phase d'entretien des parcs avant la nouvelle saison. Commençons par regarder notre plateau personnel qui sera divisé en 4 secteurs. La partie verte, la partie grise, le cartouche en haut et le cartouche du bas. La partie verte, c'est la partie où on va parquer nos dinosaures. Lorsqu'on commence une partie à 2 joueurs, on a un enclos complet composé de 4 barrières individuelles. Ça, c'est une barrière. On a 3 meeples qui seront nos ouvriers qui serviront à faire les actions sur le plateau juste en dessous. C'est le plateau principal. Un cube orange pour le cartouche qui est ici. Cette partie-là est une partie qui est déjà imprimée, représentant un bâtiment. J'y viens. Continuons pour la partie verte. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va devoir faire cohabiter des dinosaures dans des parcs individuels à chaque fois. Que si les dinosaures viennent à être dans des parcs qui ne sont pas fermés ou être avec des espèces différentes et encore pas souvent, et ou n'ont pas suffisamment à bouffer, considérez que ça va être la catastrophe dans votre parc et il va se produire plusieurs choses. Ça, c'est pour la partie verte. Ah, je rajouterai qu'on peut y ajouter des bâtiments spécifiques que je vais détailler juste après. Cependant, ça me permet de faire une transition sur le plateau ici. Donc, le plateau que vous avez ici, c'est un petit peu le tableau de bord qui va donner le rythme de votre partie. Quand on commence la partie à 2 joueurs, on doit prendre cette réglette A, placer la saison active sur la saison 1 et petit à petit, de saison en saison, vous voyez que la phase active deviendra la saison 2, à venir la saison 3, etc. jusqu'à la saison 7. D'accord ? Chaque joueur reçoit le jeton qui représente sa corporation, bon, en gros sa couleur, quoi. Dans tous les cas, on veut tous incarner John Hammond. Et après, vous allez pouvoir dépenser sans compter, promis. Et en dessous, vous avez la piste des réputations. C'est surtout pour cette partie-là que je comptais m'attarder. Ici, votre petit cube en bois va augmenter et avancer sur cette réglette en fonction des bâtiments, des événements et des dinosaures que vous allez acquérir dans votre parc. On va dire que plus vos dinosaures seront rares et nombreux, plus votre réputation va augmenter, puisque ça voudra dire que votre parc est fantastique, vous allez avoir beaucoup de monde qui va venir. Et à ce moment-là, plus la réputation augmente, plus vous allez avoir de visiteurs aussi. Ça, c'est directement lié au fait que le premier joueur va être le joueur qui va avoir à chaque fois les visiteurs bonus en priorité. Quand on commence une saison, tout le monde a son nombre de meeples qui va lui être attribué. Si par exemple je commence avec la saison 3, le premier joueur va avoir 3 meeples, le deuxième et le troisième seulement 2. Et en plus de ça, il va y avoir 3 visiteurs bonus.
Il suffit que le joueur numéro 1 ait suffisamment d'hôtels, suffisamment de places, donc une place, deux places, donc il suffit qu'il en ait 6 pour accueillir tout le monde. Il aura 6 meeples dans son parc, alors que les autres en auront seulement 2. Donc vous avez compris déjà, je pense, l'intérêt d'être en tête sur la piste de réputation. Revenons sur notre plateau personnel. Pour les dinosaures, vous l'aurez compris, il suffit de 4 points importants. Il suffit que votre dinosaure soit parqué, qu'il soit dans un endroit donc du coup sécurisé. Donc sécurisé, c'est un enclos fermé, qu'il soit en bonne compagnie, donc en gros on ne mélange pas les espèces. Et encore, on verra, il y a des cas particuliers. Et surtout, pardon, 4, voilà, 4 là, voilà, 4, oui, il faut qu'il puisse manger. Si c'est des carnivores, on le nourrit à travers une ressource qui est des chèvres que l'on verra juste après. Attends, 2 secondes, je note. De la place pour le dino, ok. Un gros stock de bouffe. Là ici, un énorme stock de bouffe, oui. Ok. De la place et ne pas le confronter à d'autres espèces. Ça c'est loupé et de toute façon, pas le choix. Du temps et de l'argent pour entretenir la litière. Ok, je comptais pas investir dans le dino moi. Est-ce que tu penses qu'Amazon il livre beaucoup de chèvres? Non, excuse-moi, je réfléchissais à haute voix. Poursuis. Maintenant, passons au secteur gris. C'est là où vos visiteurs vont venir crécher, manger ou être mangés, comme... Oui, effectivement, donc ça peut arriver. Dans ce jeu, vos visiteurs peuvent venir à être bouffés. Donc faites-y attention. Ils peuvent venir à être bouffés ou écrasés si l'une des 4 raisons que je vous ai citées avant n'est pas remplie. Cependant, ce secteur gris, on va le remplir de plusieurs bâtiments représentés sous forme de tuiles. Voilà, là vous avez un bâtiment avec son nom, son coût, ce qu'il rapporte en fin de partie uniquement. Ici, j'ai fait exprès de prendre ce symbole-là. On voit qu'il rapportera 0 point de victoire à la fin, cependant le nombre de points de victoire est dans un fond vert. Ceux-là, on les place dans les... Oui, avec les dinosaures, exactement, dans le côté vert. Donc, comme je viens de le poser, je ferai une mise au point juste après. Et ici, avec le fond gris sur, voilà, le secteur gris. Voilà, du coup, ça ressemble grosso modo à ça. Le secteur gris, on va y mettre des bâtiments pour accueillir des visiteurs, marquer des points en fin de partie. Le secteur ici va donner en fait en temps réel la valeur de nos dinosaures à l'instant T du coup de notre parc. Par exemple, si je viens apprendre mon Triceratops, il a 2 points de victoire, 1 point de réputation et il a besoin, la dernière colonne c'est les besoins, d'un enclos qui fasse 1 de taille au moins. Pour le coup, je mettrai ma valeur de dinosaure ici. Si je reprends mon plateau qu'on a vu juste avant, je viendrai à prendre mon petit cube et à le mettre sur la valeur de 1. Et du coup, là, je serai en tête par rapport aux joueurs blancs. C'est tout ce qu'il y aurait à faire lorsque l'on pose un dinosaure dans son parc. Cependant, pour le moment, je ne vous ai pas expliqué comment on fait pour acquérir un dinosaure. Pour acquérir un dinosaure, on va devoir utiliser plusieurs compétences, plusieurs actions du plateau joueur. Et ce seront nos ouvriers qui permettront de réaliser les actions qu'on a besoin. On passe au plateau principal. Eh, attends là, c'était pas prévu là. Tu parles de plusieurs ouvriers, je suis tout seul mon gars. Tu crois que j'ai tout me taper quand même? J'ai peut-être pas le choix en fait. L'idée pour moi de vous présenter le plateau sera très simple. Je vais aborder uniquement la signalétique dedans Dinogenix et pas vous présenter les actions les unes après les autres. De toute manière, on aura tout loisir de les revoir à travers différents scénarios puisque je vais en faire quelques-uns en solo. Donc, les flèches qui montent vers le haut. Si par exemple je veux prendre mon ouvrier, je le pose ici. Tout ce qui est flèche vers le haut et de cette couleur vont nous rapporter des choses. Donc là, je vais gagner 3 thunes. Si je vais ici, je vais à l'agence, je vais gagner 2 cartes qui sont ici. J'y viens de suite après. Et on va devoir se défausser. C'est ce que symbolise ce symbole de flèche rouge descendante. Se défausser d'un jeton
il y a ici scandale. Restera une signalétique avec la flèche tournée vers la droite qui vont nous faire utiliser une action, utiliser nos cartes exactement. Donc, comme j'ai dit, dans Dinogenix, on va utiliser de l'ADN et une technologie avancée pour créer et développer notre parc à dinosaures. L'ADN se présentera sous forme de cartes, donc les cartes ADN. Oh, ça alors, monsieur ADN, mais d'où sortez-vous, dites-moi? Oui, voilà, monsieur ADN par exemple. Si on prend une carte ADN et qu'on décide un petit peu de l'étudier, voilà à quoi cela ressemble. Nous avons en haut, ici, le nom du dinosaure en question. Sa catégorie, herbivore ou carnivore. Au niveau de sa phase d'entretien, il va falloir le nourrir à chaque saison, d'une valeur de une viande. Une viande, c'est une chèvre, ils auraient pu écrire une chèvre. Il va y avoir une phase de marché où lorsqu'on va la vendre, cette carte de Raptor va nous rapporter 2, ou lorsqu'on l'achètera au marché, elle va nous rapporter 3. Chaque dinosaure a une capacité spéciale qui sera détaillée au fur et à mesure des scénarios. Et en dessous est récapitulé les points de victoire qui nous rapportent, les points d'influence qui nous rapportent, et ici ses besoins pour pouvoir vivre tranquillement dans notre parc à dinosaures. Et ici, il faudrait un enclos d'une taille de 1. Par contre, ici, on a un chiffre. Ce chiffre représente la quantité de cartes Raptor que l'on doit collectionner pour débloquer un Raptor. Du moins, débloquer la possibilité d'avoir un Raptor. Exactement. Donc, super, j'ai mes 2 cartes Raptor. Comment je fais maintenant pour créer mon dinosaure? Je vais prendre un ouvrier que je vais poser à Dinogenix IOM. C'est la technologie que je vous ai donnée en introduction. Ici, on va fournir de l'ADN, en l'occurrence des cartes, pour gagner et placer un dinosaure dans notre parc. En dessous, vous y voyez une ligne. Cette ligne nous permet de se défausser de 3 cartes pour y faire un dinosaure mutant. Je ne détaille pas plus, il n'y a pas besoin pour le moment. Cependant, je vais m'attarder sur cette partie-là, le centre-ville. Quand vous décidez de venir au centre-ville, vous allez dans tous les cas devoir faire 2 actions différentes. De toute manière, c'est récapitulé ici. Les actions seront la possibilité d'acheter des cartes au marché, d'acheter des clôtures, d'acheter un bâtiment qui est ici ou réparer un bâtiment. Je commence par les bâtiments. Les bâtiments, on l'a vu, il y en a 2 types, les verts et les gris. Mais où est-ce qu'on les achète? Eh bien, ici. Il y aura ici toujours une pile de 8 hôtels standards. Donc, au fur et à mesure de la partie, ça va s'égrener jusqu'à ce que peut-être il n'y en ait plus. Donc, il faut savoir qu'il y en a 8 de posés au départ. Entre chaque saison, va venir s'ajouter par-dessus les bâtiments déjà présents, un bâtiment supplémentaire. Ça signifie que si une pile vient à être vide à votre tour, il y aura un nouveau bâtiment à la saison qui va suivre. Une partie du jeu tourne beaucoup sur les bâtiments. L'autre partie tourne autour du marché. Donc, le marché de l'ADN est constitué de 3 emplacements, dont un avec une réduction de 2. À votre tour, quand vous allez faire donc une action centre-ville et venir y poser un meeple, vous allez devoir faire 2 actions différentes. Donc, par exemple, vous allez en préambule peut-être acheter des clôtures pour ensuite venir chercher votre carte dinosaure que vous allez espérer sans doute intégrer à votre parc. Donc, vous prenez votre première action, ou votre première action sera peut-être d'acheter une carte ADN, qu'importe. Vous achetez bien la valeur qui est indiquée là, là et là. Certainement pas en haut. Ne confondez pas. Au début, c'est très facile de confondre quand on veut aller vite. La dernière carte ici, ça vous l'oublierez pas, elle enlève 2 au coût initial, ce qui fait que mon ankylosaure me coûterait 2 et plus 4. Donc du coup, la phase d'achat, on prend la carte et on l'intègre à notre main. Ça, c'est bon, c'est facile. Il va y avoir une place de libre. Est-ce qu'on met une nouvelle carte? Est-ce qu'on bouche le trou? Absolument pas. On laisse comme c'est. Donc maintenant, imaginons la situation suivante. Mon adversaire a décidé d'acheter l'ankylosaure.
On laisse comme c'est, on ne rebouche pas le trou. À mon tour, j'ai une carte qui ne me sert à rien. Par exemple, un Triceratops. Je vais faire mon action de vente. Je vais commencer par la poser tout à gauche et on décalera tout vers la droite. Ce qui fait que c'est maintenant le Brontosaure qui va avoir une remise de 2. Jusqu'ici, ça se passe bien. À nouveau, à mon collègue de jouer, et là il dit ouais, moi j'aimerais me débarrasser finalement de l'ankylosaure que je viens d'acheter. Il va me rapporter un petit peu d'argent ce tour-ci, vu que je l'ai acheté 2 avant, et là quand je vais le revendre, il va me rapporter 3. Là il dit ouais, il n'y a plus de place. C'est pas grave, c'est très bien pensé. Même système, on la pose à gauche et on décale. Et là, quand on décale, le Brontosaure saute et finit au cimetière. Voilà comment marche le marché. C'est la partie que je souhaitais détailler le plus puisque c'est ce qui va créer la mécanique principale du marché. Et donc avec les cartes ADN. Ici, je n'ai pas détaillé, c'est la salle de presse. Considérez que c'est une succession d'événements qui va rythmer la partie petit à petit. Voilà, du coup je vous propose de faire une saison complète de Dinogenix pour vous donner une idée de comment ça se passe. Par contre, pour vous expliquer 2-3 trucs, je vais commencer à partir de la saison 2. Donc en saison 2, on voit que le premier joueur, de toute manière il n'y aura qu'un seul joueur, le joueur orange, il reçoit 2 meeples. Donc il va recevoir 2 meeples qu'il va placer dans ses hôtels. Ok? Et il y a deux visiteurs bonus. Je n'ai pas la place de pouvoir en récupérer ne serait-ce qu'un, du coup ils sont complètement éjectés. On a perdu 2 meeples. Maintenant vient la rémunération des visiteurs. Chaque visiteur va nous rapporter 1. Voilà. Maintenant, on va pouvoir utiliser nos ouvriers. Nos ouvriers, on pourrait très bien commencer par dire qu'on veut par exemple poser un Triceratops dans notre parc à dinosaures. Et on va vouloir anticiper la saison prochaine. Première action que l'on pourrait venir avoir à faire, c'est récupérer 3 crédits, par exemple. Donc, 3 crédits. La deuxième action pourrait être d'aller au marché pour aller acheter un Triceratops. De cette manière, on aurait 2 Triceratops dans notre main. Et comme il en faut 2 pour en avoir un dans notre parc, il faut 2 cartes ADN pour avoir un Triceratops dans notre parc, on va aller acheter un Triceratops. Il coûte 3 moins 2, 1. On va se séparer d'une thune, récupérer le Triceratops et on le place dans notre main. Il faut qu'on fasse une seconde action. La seconde action sera d'aller acheter un hôtel. Ça nous permettra d'anticiper la suite. Donc un hôtel coûte 3, je me défausse, 3 thunes et je vais pouvoir mettre mon nouvel hôtel dedans mon parc. Il me restera plus qu'une seule et unique action. Je vais aller du coup à action, un seul unique meeple. Je vais aller à Dinogenix IOM, me défausser et récupérer un Triceratops que je vais pouvoir mettre dans mon parc. Je n'ai plus de meeple, c'est terminé. Voilà, on arrive donc à la fin de la saison. Et comme je vous ai expliqué en préambule, il y a une phase d'entretien des parcs entre chaque saison. Ça commence déjà par la première chose, nourrir les carnivores. Ou à la chèvre. Un Triceratops c'est un herbivore, on ne le nourrit pas. Faire les tests de saccage, du coup, si un dinosaure n'est pas dans des conditions qui lui sont idéales. Notre Triceratops est dans de bonnes conditions, du coup, aucun problème, on ne lancera pas de dés de saccage. Vient ensuite le départ de nos visiteurs du parc. Ils s'en vont, chaque paire de visiteurs nous rapporte 3 points de victoire. Donc c'est scoré ici. Ensuite, on doit gagner les points de victoire par rapport à nos dinosaures et nos bâtiments. Au niveau de nos bâtiments, ils ne nous rapportent rien pour le moment entre chaque saison. Donc, on les met de côté. Et nos dinosaures, par contre, ils nous rapportent une valeur de 2, indiquée ici. Donc, on score 2 en plus. Ensuite, on récupère les ressources que peuvent nous rapporter nos bâtiments et certains dinosaures. En l'occurrence ici, ça ne nous concerne pas.
On récupère nos ouvriers du plateau et on les réintègre à notre parc pour la saison qui va suivre. On déplace le plateau des saisons d'un cran vers la gauche et on va pouvoir attaquer la nouvelle saison. Enfin, on va pouvoir attaquer une nouvelle saison. Voilà, vous connaissez donc la mécanique du jeu de Dinogenix. On rentrera évidemment beaucoup plus en détail au cours de scénarios qui arriveront très rapidement sur la chaîne. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour être tenu au jus. Putain, ils sont revenus, les chats sont revenus, regardez ce que j'ai trouvé. Il reste plus que ça de l'immonde bestiole de dehors. Ouf, je sais pas si je dois être soulagé ou inquiet. Est-ce qu'ils vénéreraient autant la croquette et délivreraient une telle passion pour elle qu'ils en seraient revenus à chasser et voire même tuer cette saloperie? Je ne sais pas si je vais devoir augmenter mes stocks de croquettes si je veux survivre maintenant à mes propres chats. Et ces chèvres, putain, qu'est-ce que je vais faire toutes ces chèvres?